Heu, Ça charge. Je me dépêche là, mais je en train de charger, c'est pour ça que ça va peut-être un peu long. S'afficher. Juste vérifier qu'on a bien terminé, cette partie-là du où on en était resté, s'il restait pas grand-chose. Sinon aujourd'hui, on va parler de polynômes et puis de la décomposition en éléments simples, de la factorisation des polynômes. On a déjà pu aborder d'ailleurs, dans le premier semestre, je me souviens vous avoir fait du soutien et où je vous ai appris à diviser des polynômes. Donc on va revoir ça avec moi ensemble. Si, mon internet veut bien charger, précis. J'aurais dû le faire de ce matin, hein, mais je suis quasiment sûr d'avoir fini les intégrales. Alors justement, cette décomposition en éléments simples, ça va nous servir pour pouvoir intégrer, des fonctions rationnelles. Fonction rationnelle, c'est une division de 2 polynômes. Donc parfois, on en a déjà fait dans les TD pour tout le monde. Heu, Souvent on arrive à intégrer quand c'est de la forme, U', sur U, heu, avec un logarithme népérien, mais quand le polynôme du haut, c'est pas la dérivée du polynôme du bas, c'est un petit peu embêtant. Bon, écoutez, je pense que là, on n'y arrivera pas, donc je suis comme vous, hein, hop, un petit souci d'internet. Hop, ça va. On vérifiera tout à l'heure, mais je pense avoir terminé ce diapo là. Alors j'espère que celui-là va être peut-être un peu moins long à charger. Je vais attendre qu'il charge, comme ça au moins on sera pas bon, ça a l'air d'aller. Allez, on y va donc pour l'enregistrement, Pierre-Antoine, hein, c'est maintenant. Décomposition en éléments simples, merci à toi. Donc, on va revoir, hein, puisqu'on l'a déjà vu un peu, la division euclidienne des polynômes, mais je suis pas sûr que vous ayez eu un cours complet dessus. Donc, on va voir un peu en quoi ça consiste. Alors, je vais considérer 2 polynômes avec des coefficients parfois complexes ou réels, hein, ça peut arriver, hein, d'avoir même des coefficients qui sont des nombres complexes. On peut avoir aussi, des racines de polynômes complexes, donc on verra les 2, réels ou complexes. Donc, on va se demander si, par exemple, le polynôme, B peut diviser A. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, si par exemple vous prenez des nombres, qu'est-ce que ça veut dire que 4 divise 12? Bah, ça veut dire qu'il existe un nombre entier qui multiplié par 4 donne 12. Donc là pour le polynôme, les polynômes, qu'est-ce que ça veut dire que B divise A? Bah, ça veut dire qu'il existe un certain polynôme C tel qui multiplié par B va donner exactement le polynôme A. C'est-à-dire que dans la division euclidienne, quand vous allez faire 12 divisé par 4, vous allez avoir un reste nul et un quotient qui est égal à 3. Donc, eh bien l'idée ici, ça va être de faire des divisions euclidiennes de polynômes grâce à un algorithme, celui de la division euclidienne. Donc, on va voir ça sur un exemple, alors je vais alterner entre le diaporama et puis, la tablette pour prendre la main pour écrire les choses. Parce que sinon, oralement, c'est donc je prends la tablette, on est parti. Donc, faites bien attention, vous voyez qu'ici j'ai laissé un trou. À cet endroit-là, ici, je n'ai rien mis. Si vous regardez bien, il y a puissance 5, puissance 4, puissance 3. Il n'y a pas de carré dans, ma variable grand X.
Donc j'ai laissé un trou volontairement et ça, faudra vraiment se souvenir quand on fait une division euclidienne, quand il y a des trous, quand, c'est pas les selon les puissances décroissantes, vous avez un trou, eh bien vous laissez un blanc comme ça, c'est bien pour la technique. Donc on y va. On va regarder déjà les termes de plus haut degré. J'ai 7 x puissance 5 et mon autre polynôme par lequel je dois diviser le premier, c'est x carré plus 2. Donc si je regarde, c'est x carré en plus haut degré. Donc on va se poser la question, qu'est-ce qui multiplié par x carré va faire 7 x puissance 5? Pour faire du puissance 5, il faut du cube. Et pour faire du 7, eh ben, il faut un 7. Donc il est bien évident que quand je vais faire 7 x puissance 3 multiplié par x carré, je vais aussi le multiplier aussi par 2. Donc ça va me donner quoi ça? Bah, ça va me donner, et je mets bien les choses les unes en dessous des autres, 7 x puissance 5 et 7 x cube fois 2, ça fait 14 x cube. Donc que je mets bien sûr en dessous des termes en x cube. Et je laisse des blancs volontairement en dessous. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la soustraction. Comme quand on faisait une division euclidienne quand on était en sixième. Donc il est bien évident qu'ici, en termes de x puissance 5, ça s'élimine, il n'y en a plus. 4x puissance 4 moins rien, bah, faut pas les oublier, ça fait 4x puissance 4. 2x cube moins 14x cube, ça fait moins 12x cube. Il n'y a pas de terme en x carré. Et je recopie moins x plus 5. Et on continue. L'algorithme se continue. Tant que je peux continuer la division, on verra après quand est-ce que ça s'arrête. Alors 4x puissance 4 divisé par x carré. Qu'est-ce qui multiplié par x carré va faire 4x puissance 4? Eh bien, ça va être du 4x carré. 4x carré, je vais le multiplier par x carré, mais aussi par le 2. Donc ça me donne combien ça? Bah, ça me donne 4x puissance 4, ce que je voulais. Plus 2 fois 4x carré, ça fait plus 8x carré. Je les mets là, sur la colonne des puissances de 2. Enfin, des puissances carrées, pardon. Donc je retire. Et donc qu'est-ce que ça me donne? Comme ça, hein. Ici 0. Moins 12x cube moins rien, bah, ça fait moins 12x cube. En x carré, moins 8x carré. Et le moins x moins rien, et le 5 moins rien, que je recopie. Et je continue, je peux encore. Hein. Moins 12x cube divisé par x carré, combien ça doit nous faire? Eh bien, ça va nous donner moins 12x. Et je multiplie moins 12x par x carré et par 2 également. Donc ça va me donner moins 12x cube. Moins 12x fois 2, ça fait moins 24x. Il faut que je mette correctement. Moins 24x. Et puis c'est tout. Je fais la soustraction. Donc ici, ça fait 0 en x cube. En x carré, moins 8x carré. Moins x, moins 24, ça fait plus 24x, donc ça nous fait 23x. Et le 5. On peut encore continuer. Ici, je me pose la question, qu'est-ce qui multiplié par x carré va me faire moins 8x carré? Eh bien, c'est moins 8. Donc ça va nous donner, évidemment, mes flèches. Donc moins 8 fois x carré, moins 8x carré. Et moins 8 fois 2, moins 16. Et je soustrais tout ça. Il n'y a plus de x carré, il reste 23x. Et 5 moins moins 16, ça fait 5 plus 16, ça fait 21. Et là, le processus va s'arrêter. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai un degré qui est inférieur à celui de mon diviseur. Je vous rappelle que dans le portrait d'une division euclidienne, le dividende, on le divise par le diviseur. Ici, vous avez ce qu'on appelle le quotient. Et là, c'est le reste dans cette zone-là. Vous avez également le dividende. J'ai mal écrit là. Moi, le dividende. Donc le dividende, il est égal au diviseur multiplié par le quotient
plus le reste. D'accord? Imaginons, hein, si c'est 12, divisé par 4, ça fait 3 et on a un reste nul. Si c'est par exemple 14, divisé par 4, toujours 3, mais cette fois-ci, il y aura un reste de 2. Bon, c'est pour ça qu'on dit que 4 divise 12, mais 4 ne divise pas 14, parce qu'il y a un reste dans la division euclidienne. Donc par analogie à ce qu'on avait fait sur... que je vais m'en sortir aujourd'hui. Par analogie à ce qu'on fait sur les divisions d'entiers, on peut le faire au niveau des polynômes. C'est-à-dire que je peux écrire que 7x puissance 5 plus 4x puissance 4 plus 2x cube moins x plus 5, c'est égal au polynôme, ce qu'on appelle le diviseur, multiplié par le quotient. Le quotient, c'était 7x cube plus 4x puissance 2 moins 12x moins 8, plus un reste. Le reste, c'est 23x plus 21. Et vous devez toujours avoir le degré du reste qui est inférieur au degré du diviseur, ce qui est bien le cas ici, hein. Parce que si le degré est plus grand, si votre reste a un degré plus grand que celui du diviseur, vous pouvez continuer la division. Elle va s'arrêter, l'algorithme y prend fin quand le reste il a un degré plus petit que le diviseur. Est-ce que vous avez des questions? Alors si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir continuer. Alors vous allez voir, hein, tout ça, ça va être expliqué assez rapidement. J'ai préféré détailler, voilà ce qu'on a fait, hein. Donc on laisse, je répète, la place des degrés 2, puisqu'il n'y en a pas pour l'instant. Donc on divise 7x puissance 5 par x carré, c'est 7x cube, et puis ensuite, on va multiplier 7x cube par x carré plus 2 et retrancher ça au polynôme de départ. Et à chaque fois, on va faire cette mécanique, hein, ce qu'on a fait ensemble. Donc, à la fin, on a bien 23x plus 21 qui est le reste. Donc c'est ce que je vous ai expliqué à la tablette. Le degré du reste, il est strictement inférieur au degré du diviseur. Et donc on a bien dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. On vient donc d'apprendre la division euclidienne des polynômes. Ça va? Vous me faites un petit signe pour dire que tout va bien, que la diffusion est claire, que vous voyez bien? La diffusion est claire et tout va bien. Over. Oh, ça va. Merci beaucoup, Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, souvenez-vous de 14 et de 4. 14, c'était 4 fois 3 plus 2. Le reste n'était pas nul, hein, chez mes entiers. Donc, on va pas dire que 14 est divisible par 4, hein. Donc, ici, c'est la même chose. Comme on trouve un reste qui n'est pas nul, on trouve 23x plus 21, et bien donc ce polynôme de départ, hein, 7x puissance 5 plus et cetera, plus 5, il n'est pas divisible par x carré plus 2. S'il l'avait été, on aurait trouvé un reste nul. Alors théorème très, très important, qu'on a déjà pu voir d'ailleurs en algèbre, quand on a, fait, les polynômes caractéristiques, hein, déterminants de A moins lambda identité, on cherchait les racines et ça je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce que c'est que la racine d'un polynôme et qu'est-ce que c'est que la multiplicité d'une racine? On va dire que lambda est une racine d'un polynôme P si lorsque vous calculez le polynôme en la valeur lambda, vous trouvez 0. Si le polynôme s'annule pour la valeur lambda, lambda s'appelle une racine. Et il y a un théorème qui dit que si un polynôme s'annule pour lambda, alors ce polynôme, il est obligatoirement factorisable par x moins lambda. Vous voyez mon polynôme P ici, si lambda est une racine, c'est-à-dire que P de lambda égale à 0, bien vous allez pouvoir écrire P comme un certain polynôme Q, qu'on ne sait pas, on va en parler après, multiplié par x moins lambda. Ça, on l'a déjà fait, hein, pour les déterminants, pour les polynômes caractéristiques où on calcule un déterminant. Donc la plus grande puissance de grand X moins lambda, c'est-à-dire l'exposant qu'on va mettre derrière la parenthèse, ça va nous donner l'ordre de multiplicité. Si ici, par exemple, je sais que Q ne s'annule pas, je calcule Q de lambda, je ne trouve pas 0,
Si on est sûr en fait que lambda va être une racine simple. Parce que q ne peut plus être encore factorisé par x moins lambda, si q de lambda est différent de 0. Par contre, si je retrouve que q de lambda est fait 0, je peux encore refactoriser par x moins lambda. Donc au minimum, je vais avoir ici x moins lambda au carré. Donc lambda est au minimum, il faudrait vérifier que le dernier polynôme qu'on a, il ne s'annule pas encore pour lambda, mais pour être sûr que ce soit vraiment de multiplicité 2. Mais si par exemple q', hein, l'autre polynôme p s'écrit x moins lambda au carré, q', eh bien si q' de lambda ne s'annule pas, attention c'est pas la dérivée, hein, q', ne s'annule pas, eh bien ça veut dire que lambda est de multiplicité 2. Ça on a déjà évoqué tout ça. Alors quelques exemples. Alors je vais prendre un polynôme p qui s'écrit comme ça. Alors ici, on va essayer de s'intéresser aux racines et à leur multiplicité. P est divisible par x-3 au carré. D'accord? Heu, mais ici, est-ce qu'il est divisible? Il y a une petite erreur là dans mon truc. Il est divisible par x-3 au carré, donc ça veut dire que 3, ça va être une racine double. À condition que quand je vais calculer ici, c'est pour cette parenthèse pour grand X égale 3, voyons voir que si ça ne s'annule pas. Dans ce cas-là, je pourrais encore la factoriser par x-3, cette petite parenthèse que je vous montre. Et donc dans ce cas-là, ce sera plus une multiplicité 2, mais multiplicité de 3, si j'arrive à le dire. 3 au carré 9, plus 3, 12, plus 1, 13. Donc cette parenthèse calculée en 3, elle vaut 13. Donc bah, ça s'annule pas pour x égale 3. Donc on est sûr ici que 3, c'est une racine de multiplicité 2. Continue. Ensuite, ici, si vous regardez bien, x carré plus x plus 1, vous allez pouvoir, vous pouvez calculer le discriminant, delta, b carré moins 4ac, vous avez un discriminant négatif et vous voulez calculer 2 racines complexes, c'est j en fait. Alors j, qu'est-ce que c'est? C'est utilisé en électricité, c'est exponentielle 2i pi sur 3. C'est en fait les racines énièmes de Très bien, l'unité. j'ai trouvé ceci. C'est Siri qui se réveille. Heu, je dis ici, il croit que je l'appelle. C'est les racines énièmes les racines cubiques de l'unité, hein, ici qu'on a. J, c'est la racine cubique de l'unité. Donc si vous calculez le discriminant, vous allez trouver 2 complexes conjugués, J et J bar, hein. Je vous rappelle que J, c'est exponentielle 2i pi sur 3. Donc en fait, ici, on va trouver, les 2 racines, J et J bar, ce sont des racines simples. D'accord? En fait, si je décompose mon polynôme P, sur, C, sur, les complexes, je peux donc l'écrire x moins 3 entre parenthèses au carré, facteur de x moins j, facteur de x moins le conjugué de j, j bar. Donc on a, 3 racines, une double et 2 simples, j et j bar. On verra, hein, ces discriminants négatifs, hein, je passe assez vite parce que autre exemple, si je prends le polynôme P égale, x³ moins 4x carré plus 7x moins 6. Ici, on va essayer toujours au début, hein, pour voir, vous allez essayer des racines évidentes. Qu'est-ce que c'est que des racines évidentes? C'est un 0, 1, 2, 3, moins 1. Après, c'est plus si évident que ça, hein. Donc si vous calculez P de 2, en fait, hein, 2 au cube, ça fait 8, 2 au carré, 4, 4 fois 4, 16, 8 moins 16, ça fait moins 8 pour l'instant. 2 fois 7, 14, 14, moins 6, ça fait plus 8. Moins 8 plus 8, ça fait 0. Constatez que le polynôme ici calculé en 2, il fait 0. Bah, ça veut dire que ce polynôme, il est factorisable par grand X moins 2. Donc on pourrait très bien prendre notre tablette et puis, vérifier que ça marche bien. S'il est divisible par x moins 2, ça veut dire qu'on doit avoir un reste nul. On va vérifier ça. Alors c'était bien celui-là, hein, que je ne me trompe pas. Exo, excusez-moi. X³ moins 4x carré plus 7x moins 6, c'est bien ça, on peut y aller. Alors, on a dit qu'on allait essayer par x moins 2. Alors en x³, combien de fois x? Bah, x carré.
x carré fois x cube, moins 2 fois x carré, moins 2x carré. Je fais la soustraction. Ici, ça fait 0. Ça fait donc moins 2x carré après calcul. Je descends le 7x et le moins 6. Continue. Ici, ça nous donne moins 2x. Moins 2x fois x, ça fait moins 2x carré, plus 4x. Soustrait, ça s'élimine pour les x carrés. Ça nous fait 3x moins 6. On a un degré qui est égal au diviseur. Je peux encore continuer. En 3x, combien de fois x? Ben, il va 3 fois. 3 fois x, 3x. 3 fois moins 2, moins 6. C'est la même chose, tant mieux. On a un reste nul. Donc ici, on peut écrire que x cube moins 4x carré plus 7x moins 6, c'est égal à x moins 2, facteur de x carré moins 2x plus 3. Et comme mon reste est nul, eh bien, on a bien x moins 2 qui divise x cube moins 4x carré plus 7x moins 6. C'est tout bon. Donc, vous voyez bien qu'on retrouve ce que j'ai trouvé là, tout à l'heure, ma tablette. Alors ensuite, on pourrait continuer. Donc, si vous voulez, on peut continuer, hein. On va essayer de vérifier que ce que je raconte est vrai. On va essayer de continuer la factorisation. Voyons voir. Donc, ici, c'est un trinôme du second degré. Donc, je vais appeler le polynôme Q x carré moins 2x plus 3. Je vais calculer son discriminant, delta, b carré moins 4ac. Donc, b, c'est moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 3. Ça nous donne 4, moins 12. On trouve moins 8. Donc, c'est négatif. Donc, ici, on a deux racines. On a x1 égale moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Delta étant négatif, il faut forcément une racine carrée négative, une racine carrée d'un nombre positif. Donc voilà. Donc moins b, moins b, moins b, moins b, ça nous donne 2 plus i racine carrée de 8, qu'on simplifiera après, sur 2. Et la deuxième, en fait, c'est le conjugué. Hein. C'est moins b moins i racine carrée de moins delta sur 2a. Donc ça nous donne 2 moins i racine de 8 sur 2. Alors dans 8, il y a un carré, hein, c'est 4 fois 2. Donc ça va appeler simplification. Le 4 fois 2, le 4 peut sortir sous la forme d'un 2. Donc 2i racine de 2 sur 2. Donc ici, ça nous fait 1 plus i racine de 2 après simplification. Et donc forcément, je ne recommence pas. Hein. Ici, c'est 1 moins i racine de 2. Donc mon polynôme, en fait, x carré moins 2x plus 3. Souvenez-vous, hein, à chaque fois, on peut factoriser les trinômes du second degré sous la forme A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Ici, A vaut 1, donc je ne vais pas l'écrire. Ça me donne simplement x moins 1 moins i racine de 2, facteur de x moins 1 plus i racine de 2. Donc mon polynôme ici, il est scindé dans les complexes. Il y a des racines complexes. Donc si je réécris mon polynôme de départ, x cube moins 4x carré plus 7x moins 6, c'est donc égal à x moins 2, facteur de x moins 1 moins i racine de 2, facteur de x moins 1 plus i racine de 2. J'écris comme un cochon. OK? Alors voyons voir. C'est bien ce qu'on a trouvé hein, dans le diapo. Donc le polynôme, il admet trois racines qui sont simples. Pourquoi simples? Parce qu'elles sont compliquées, c'est pas ça, c'est pas ce mot-là. Simple, c'est parce qu'en fait, les puissances que vous avez derrière chaque parenthèse, en fait, c'est de degré 1. Donc c'est pour ça que c'est des racines simples. Il y a 2, il y a 1 plus i racine de 2, et il y a 1 moins i racine de 2. Bien, Bien. on vient de revoir la division euclidienne des polynômes. On va maintenant voir les factorisations irréductibles. Alors,
On va voir que pour, des polynômes à coefficients complexes ou réels, hein, c'est la même chose, on va pouvoir décomposer que d'une seule façon, comme un produit de polynômes x moins lambda, lambda étant un complexe. Ce théorème, c'est le théorème fondamental, d'Alembert-Gauss. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre quelques polynômes ici, puis on va essayer de s'intéresser à, des factorisations irréductibles, on va les faire ensemble. Voyons voir comment on peut factoriser ces différents polynômes. Hop, je prends un bout de papier blanc et on est parti. Donc factorisation. Attention, il y a un micro d'ouvert, je vous entends. Alors imaginons j'ai 2 x³ plus 4x² moins 48x à factoriser. Alors, il y a une chose à remarquer, c'est déjà que x est facteur commun, et puis même 2, hein, j'ai des coefficients pairs, donc je vais pouvoir factoriser déjà par 2x. Ça se fait mentalement, hein. Qu'est-ce qui multiplié par 2x va faire 2x³? Bah, c'est x². Qu'est-ce qui multiplié par 2x va faire 4x²? Eh bien, c'est 2x. Et qu'est-ce qui multiplié par 2x va faire moins 48x? Ça fait moins 24. Bien. Bon, ensuite, on va calculer discriminant. B carré moins 4ac. Ici, j'aurais pu essayer des racines, essayer des tests, hein, racines évidentes. 0, 1, 2, -1. Bon, ça marche pas, ça s'annule pas, hein, vous pouvez faire les calculs. Donc en dernier recours, eh bien, je fais le discriminant. B carré, ça fait 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 24. Donc ça fait 4 plus 4 fois 4, 16, 96. Ça va y arriver, oui? Oh, bonjour aujourd'hui. Donc ça fait delta égale à 100, racine de delta, et ça fait 10. Donc on va avoir une première racine, moins b, moins 2, plus racine de delta, 10 sur 2a, sur 2, ce qui nous donne 8 sur 2, on trouve 4. Et la deuxième, x2 égale moins b, moins 2, moins racine de delta, moins 10 sur 2a, ça fait moins 12 divisé par 2, ça fait moins 6. Autrement dit, mon polynôme, ici, je vais pouvoir donc écrire que c'est 2x facteur de un x moins 4, puisque 4 est une racine, hein, du polynôme du second degré qui est dans la parenthèse. Et comme moins 6 est une racine, ça fait x moins moins 6, x plus 6. Donc voici ma factorisation de mon premier polynôme. Je ne peux plus continuer puisque j'ai plus que des petites parenthèses de degré 1. On continue. Alors la deuxième, polynôme que je vous proposais, c'était 3x² plus 27. Il est un peu évident, ici je peux factoriser par 3. C'est 3 facteurs de x² plus 9. Alors soit je calcule un discriminant, hein, pour voir, mais ici on peut essayer aussi d'utiliser les identités remarquables. C'est presque une différence de 2 carrés, si je l'écris comme ça en fait. Ça fait x² plus en fait, si j'écris, 3i par exemple, au carré, heu, pardon, moins, ce sera mieux. Moins 3i au carré, hein, si vous détaillez le carré, 3 au carré ça fait 9, i carré moins 1 avec le moins devant ça va bien faire votre plus 9. Donc c'est bien une identité remarquable, donc je vais pouvoir factoriser, c'est du type a carré moins b carré. Ça fait donc x moins 3i, facteur de x plus 3i. J'arrive donc bien à décomposer mon polynôme, théorème de D'Alembert est encore une fois vérifié, en petite parenthèse de degré 1 avec des racines réelles ou complexes. Ici c'est 2 racines complexes. Ensuite, donc ça c'est ma réponse. Le suivant c'était x puissance 4 plus 2x² plus 1. Alors, ici, si, vous pouvez faire des soit des tests, hein, avec des racines évidentes, 0, 1, 2, 3. Alors après, il faut aussi penser que des racines évidentes, on peut tester i ou moins i. C'est de moins en moins évident. Donc ce que je vous propose, hein, c'est, peut-être de faire un petit changement de variable en disant, bien on va poser, on pose x² égale petit x.
Donc ici, ça va me donner, x au carré plus 2 petits x plus 1. Donc ça, c'est une identité remarquable, en fait. Ça, c'est du type, x plus 1, le tout au carré. Donc ensuite, ce que je peux écrire, c'est retourner, avec mon grand X carré. Puis une nouvelle fois utiliser, une identité remarquable parce que, ici, c'est bien la différence de 2 carrés, hein. I carré, c'est -1. Donc si je l'écris comme ça, c'est une petite astuce qui va me permettre d'utiliser une factorisation sans calculer un discriminant avec une racine, avec un discriminant qui va être négatif. C'est aussi d'autres façons de le faire. Donc ici, ça va donner x moins i, facteur de x plus i, après mon identité remarquable a moins b facteur de a plus b, le tout au carré. Donc si je détaille, hein, ça fait x moins i carré, facteur de x plus i au carré. Donc en fait ici, i et moins i sont deux racines doubles. Mais j'ai encore une fois réussi à décomposer mon polynôme de départ en produit de polynômes à racines complexes ou réelles, mais si c'est complexe, c'est des réels, à racines complexes en produit donc de polynômes de degré 1 racines complexes. Il restait un dernier. Donc le dernier qu'on vous proposait, c'était x puissance 5 moins x puissance 4 plus 2x cube moins 10x carré plus 13x moins 5. Alors ici, si vous regardez bien, vous allez avoir, vous essayez les racines évidentes, hein, 0, ça s'annule pas. Vous essayez 1 et ça s'annule. Quand vous calculez ça pour 1, ça fait 1 moins 1 plus 2 moins 10 plus 13 moins 5, et ben ça fait 0. Donc on va pouvoir factoriser ça par x moins 1, facteur d'un polynôme. Donc on va pouvoir utiliser, alors on va pouvoir utiliser une division euclidienne et on retrouve un autre polynôme et on refait encore les racines évidentes et on trouve encore que dans ce polynôme qu'on va trouver, quand je le calcule pour 1, ça s'annule. Donc cette fois-ci, c'est un carré et donc je fais la division euclidienne et puis je retrouve un autre polynôme qui encore s'annule pour 1. Donc en fait, je vais gagner du temps, hein, vous pouvez le faire, pour vérifier, que vous allez pouvoir trouver, hein, avec une division euclidienne, ceci assez facilement. Et si on calcule, le discriminant pour cette, 2e parenthèse, b carré moins 4ac fait donc, 4 moins 4 fois 1 fois 5, donc ça fait moins 16. Donc ici, hein, je ne peux pas écrire racine carrée de delta parce que c'est négatif, mais si je remarque ici, ça nous fait 4i au carré en fait. Donc si je vais avoir, 2 racines, x1 égale moins b moins 2, plus i racine carrée de moins delta, donc ça nous fait, racine carrée 16, ça fait 4. Je vais écrire directement 4i, hein. 4i sur 2a. Si je simplifie, ça fait moins 1 plus 2i. Et la deuxième, vous pouvez vérifier, hein, c'est la conjuguée, toujours, ça fait moins 1 moins 2i. Donc en fait, mon polynôme de départ, hein, je vais l'appeler P, tiens. Mon polynôme de départ, P, je peux donc l'écrire x moins 1 au cube, facteur de x plus 1 moins 2i, facteur de x plus 1 2i. Voilà. Donc voilà ce que dit le théorème de D'Alembert. N'importe quel polynôme va être décomposable en produit de parenthèses de degré 1 à racine complexe. Allez, on repart à notre présentation. Donc on vient de faire, hein, ces 4 petits exemples. Donc les décompositions qu'on a obtenues, ce sont des factorisations irréductibles sur C. Et en fait, ça revient un petit peu à la factorisation des
des entiers, en fait, en nombre premier. N'importe quel entier peut être, décomposable en produit, de nombre premier. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer là, sur ce que je viens d'obtenir, sur les résultats que j'ai écrits? Si je veux une factorisation irréductible non plus sur C, mais sur R. C'est-à-dire que moi, je veux des parenthèses avec plus à l'intérieur des racines complexes, mais des racines réelles. Bah, ce que je vais faire, en fait, c'est que quand je vais regrouper en fait les parenthèses dont les racines sont conjuguées. Si je reprends les exemples de tout à l'heure, ici le premier que j'avais, c'était ça. Ici, j'ai pas de racines complexes, donc c'est déjà une factorisation irréductible sur les réels. L'autre, souvenez-vous, j'avais, ça, j'avais 3 facteurs de, x moins 3i, facteur de x plus 3i. Si vous regroupez, les 2 dernières parenthèses, hein, 3i et c'est moins 3i, vous allez retrouver x carré plus 9. Celle-ci, on l'avait déjà d'ailleurs retrouvée, hein, dans ma décomposition. Si vous regroupez, la parenthèse avec la racine i et la racine moins i, bah, vous allez remonter d'une ligne en fait dans ce que j'ai fait et vous avez donc x carré plus 1 le tout au carré. Ici, on trouve donc, si je regroupe en fait les 2 racines à -1 plus 2i et -1 moins 2i, je retrouve le polynôme que j'avais avant de le factoriser. Alors on constate ici que sur R, en fait, on va avoir non seulement des parenthèses, de degré 1 en fait, hein, du type ax plus b, mais sur les réels, en fait, il existe d'autres, en fait, ici, cette parenthèse x carré plus 1, il est de degré 2. Cette parenthèse x carré plus 2x plus 5, elle est de degré 2. Et en fait, c'est un truc en commun, x carré plus 9, x carré plus 1, x carré plus 2x plus 5. En fait, souvenez-vous, chaque fois qu'on a calculé le discriminant, on a trouvé un discriminant négatif. Si vous avez une parenthèse avec un trinôme du second degré, avec un discriminant négatif, on ne peut plus le décomposer sur R. Quand le discriminant est négatif, il n'y a pas de racine réelle, vous l'avez appris par cœur. Donc, on doit s'arrêter là si c'est une factorisation irréductible sur R. Maintenant, si c'est sur C, ben, on fait ce qu'on a fait tout à l'heure. On va pouvoir décomposer les petites parenthèses de degré 2, on va pouvoir trouver les racines complexes. Donc cette fois-ci, hein, les décompositions qui sont là écrites devant vous sont des factorisations irréductibles sur R. Elles font intervenir donc 2 types de polynômes. Les polynômes, avec, des degrés 1 du type, x moins lambda, lambda étant un réel, donc c'est x moins 4, c'est x plus 6, c'est x, hein, x c'est x moins 0 en fait x. C'est x moins 1. Et puis il y a des polynômes du type, x carré plus ax plus b, mais pas n'importe lesquels, ça va être ceux dont le discriminant, c'est un négatif. Donc voilà les types de alors faites attention, si vous regardez ça, c'est pas une factorisation irréductible sur R. Parce que ce polynôme-là, si vous regardez bien, vous calculez le discriminant, eh ben, il est pas négatif celui-là. B carré moins 4ac, ça fait 9 moins 4 fois 2, 9 moins 8, ça fait 1. Le discriminant, il est positif, ça veut dire que ça, on peut encore le découper en petits morceaux. On peut le scinder encore ce polynôme-là. En effet, si vous calculez ça pour 1 au carré moins 3 plus 2, donc 1 moins 3 plus 2, ça fait 0. Donc ce polynôme-là, ici que je vous montre, il est factorisable par x moins 1. En effet, hein, c'est x moins 1 facteur de x moins 2. Soit vous continuez quand vous avez calculé le delta il valait 1, donc vous écrivez moins b plus racine carrée de delta sur 2a et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Vous avez les 2 racines, vous allez trouver 1 et 2. Donc faites attention, hein, celui-là, n'est pas totalement factorisé, ce polynôme. Celui-ci, on peut encore calculer son discriminant, il est positif, donc on peut le décomposer en petites parenthèses encore. Donc faites bien attention d'aller au bout des choses. Vous arrêterez si le discriminant d'un trinôme du second degré, il est négatif, à condition qu'on vous demande une factorisation irréductible sur R. Si c'est sur C, vous allez pouvoir continuer comme j'ai fait précédemment. Bien. Alors tout ça, ça va nous servir également pour la décomposition en éléments simples. Alors la décomposition en éléments simples, ça sert à quoi? Bah, ça sert à intégrer, je vous l'ai dit en introduction, ça va se permettre d'intégrer des fractions rationnelles qui ne sont pas du type U' sur U. Si vous avez une intégrale oui, que vous reconnaissez en fait une fraction de 2 polynômes, avec en haut la dérivée de celui qui est en bas, bon c'est facile, ça va faire ln de valeur absolue de U. Et ce ne sera pas toujours le cas. Donc pour ça, on a une technique
qui s'appelle la décomposition en éléments simples. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous demander si tout va bien? Oui, tout va bien. Bon, merci bien, Tout va bien. super. C'est clair? Des questions peut-être? Posez-les maintenant avant qu'on aille un peu plus loin. Questions apparemment. Sinon vous me coupez, hein, n'hésitez pas. Alors, décomposition en éléments simples, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça vous savez, tout le monde sait le faire. Vous avez, ici, 3 fractions, heu, une de dénominateur 1, c'est grand X sur 1, ici de dénominateur X, ici dénominateur X plus 1. Si je vous demande d'écrire ça sous la forme d'une seule fraction rationnelle, bah, il suffit de mettre tout au même dénominateur. C'est-à-dire on va ici, écrire, x sur, 1, on va l'écrire sur une fraction de dénominateur x facteur de x plus 1. Celui-là, on va multiplier en haut et en bas par x plus 1 et celle-là, on va les multiplier en haut et en bas par x. Comme ça, je vais avoir 3 fractions de même dénominateur, je vais ajouter les nouveaux numérateurs. Est-ce que quelqu'un veut que je le détaille? Ou est-ce que ça va? Non, je veux bien le faire, hein. Non, c'est bon? Tout le monde a compris? Donc celle-là, vous la multipliez en haut et en bas par x facteur de x plus 1. Celle-là par x plus 1 en haut et en bas, et celle-là par x. Comme ça, vous allez avoir les 3 mêmes fractions de même dénominateur, et vous allez pouvoir ajouter les nouveaux numérateurs. Celle-là, c'est pareil. Celle-là, je vais la multiplier en haut et en bas par x plus 2 facteur de x plus 3. Celle-là, je vais la multiplier en haut et en bas par x moins 1 facteur de x plus 3. Et celle-là, je vais la multiplier par x moins 1 facteur de x plus 2. Comme ça, j'aurai en dessous ce même dénominateur que je suis en train de vous montrer au curseur. Et puis, en ajoutant les nouveaux numérateurs obtenus, j'obtiens ça. Eh bien, la décomposition en éléments simples, c'est faire le contraire. C'est-à-dire que c'est au début, on a ça, et il faut retrouver une décomposition de ce type-là. Ou alors on a celle-là, il faut être capable d'écrire cette fraction-là en 3 petites fractions avec des dénominateurs qui sont de degré 1, petite parenthèse de degré 1. D'accord? Donc c'est ça, décomposer en éléments simples. C'est faire le contraire de ce que vous savez faire. Si dans un sens c'est assez facile, dans l'autre ça l'est peut-être un peu moins. Donc en fait, hein, si on résume, la décomposition en éléments simples sur les réels, c'est l'opération inverse qui va briser une fraction rationnelle compliquée avec, des morceaux beaucoup plus simples, à coefficient toujours réel. Alors on va surtout s'en servir, hein, pour les calculs de primitives et d'intégrales. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler sur cette fraction-là pour vous montrer un peu comment on peut faire. Donc c'est x puissance 8 plus 8x plus 3 sur un produit de parenthèses, donc x moins 1 au cube, fois x moins 2 fois x carré plus 1 qui est lui-même au carré. Alors voyons cet exemple. Alors, dans un premier temps, on va essayer de rechercher la partie entière. Alors la partie entière, on pourrait développer tout ça pour trouver le polynôme qui nous donne un. Donc c'est quel polynôme de quel degré? Bah, ici, je vois que j'ai x à la puissance 3. Donc là, le terme de plus haut degré, il va être x cube. Celui-là, c'est x. Celui-là, je vais avoir un x carré que je dois élever au carré. Donc ça va faire x puissance 4. Résumons. Là, si je regarde les termes de plus haut degré, x cube fois x fois x puissance 4. Donc résumé, tout ça, le terme de plus haut degré, ça va nous donner x à la puissance 8. Et le coefficient, ici c'était 1, 1 et 1, donc c'est 1 fois x puissance 8. Donc imaginons qu'on fasse la division euclidienne de x cube plus 8x plus 3 par ça développé. Hein, si je le développe, en fait, je suis sûr que mon terme de plus haut degré, c'est 1 fois x puissance 8. Donc x puissance 8 divisé par x puissance 8, il va y aller une fois. La partie entière, c'est donc égal à 1. Donc on va dire que c'est une fois donc ceci, plus un reste. Vous pourriez le diviser, hein, vous pourriez faire la division pour être convaincu de ce que je vous raconte. Mais moi, je vais m'épargner le fait de développer tout ça, plus le fait de faire la division euclidienne en entier,
rien qu'en réfléchissant sur le terme de plus haut degré, en fait. Je suis sûr que ma partie entière, c'est 1. Le quotient va devenir forcément 1. Donc finalement, si je divise, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir ça. Ma fraction rationnelle, ça va me donner 1 plus une fraction avec un degré du numérateur qui va être plus petit que le degré du dénominateur, que je veux. Donc maintenant, j'ai plus qu'à travailler sur mon grand cadre, qui est ici avec une indéterminée qui est là. Faudrait voir un petit peu en calculant ce que ça donne. Quand le numérateur de départ ici, c'est allé parce que c'était x puissance 8 sur quelque chose qui était en x puissance 8, hein, si je développe. Donc là, j'ai par exemple, si ça avait été du x puissance 7 sur quelque chose en x puissance 8, la partie entière, elle vaut 0 forcément. D'accord? On a, c'est un petit peu comme sur les fractions, de avec des entiers, c'est comme la partie entière, de 7/8, ben, c'est 0, parce que 7 est plus petit que 8. De 4/5, c'est 0, la partie entière, parce que 4 est plus petit que 5. Par contre, si vous avez, 9, quarts, comme 9 est plus grand que 4, vous avez une partie entière, d'accord? C'est du 2 faire quelque chose, parce que 2 fois 4 ça fait 8, donc on on est encore en dessous de 9, donc la partie entière, elle vaut 2, de 9 quarts. Donc là, c'est pareil, on peut faire une petite analogie avec les réels, hein, pour les polynômes. De temps en temps, il y a des choses que vous savez faire de façon, un peu habituelle, parce que c'est une habitude assez lointaine, mais il y a des choses à transposer, hein, des habitudes que vous allez pouvoir transposer. Donc c'est ce qu'on vous dit là, hein, quand le numérateur, c'est-à-dire le polynôme du haut, il a un degré plus petit que le polynôme du bas, eh bien, il n'y a pas de recherche de la partie entière. C'est 0 forcément. Pensez aux fractions avec des valeurs réelles. Donc ici, hein, on a notre, polynôme, x-1 au cube, x-2, x carré plus 1, le tout au carré, qui est déjà sous forme irréductible. Alors pourquoi irréductible? Bah, parce que j'ai bien un produit de 3 parenthèses. Ça, c'est de degré 1, ça, c'est de degré 1. Ah, ça, c'est de degré 2, mais quand vous calculez le discriminant, il est négatif. Donc sur les réels, il est factorisé déjà sur les réels. Donc si ça ne l'était pas, si on avait, un polynôme, brut de décoffrage, on aurait à faire ce qu'on a fait précédemment et factoriser. Alors comme nous on a factorisé, il y a quelque chose qu'il va falloir apprendre, hein. Donc ici vous vous intéressez à l'allure de votre dénominateur et c'est important de l'avoir factorisé sur R. Donc être sûr que vous avez une bonne factorisation, c'est-à-dire que les trinômes du second degré qui vous restent, c'est bien ceux dont le discriminant est négatif. Donc ma décomposition, elle va donner la partie entière que vous avez déterminée avant, plus une fraction alors. On va regarder ici la première parenthèse x-1. C'est 1 est une racine triple. Donc on va avoir une parenthèse avec en dessous x-1 au cube, une fraction avec en dessous une parenthèse x-1 au carré, et une dernière pour finir avec la racine 1 avec une fraction et x-1 puissance 1, donc on met rien, a, b et c étant des nombres réels. Ensuite, une fois que j'ai fini avec cette parenthèse-là, je vais avoir comme autre élément de ma décomposition, ici x-2 c'est une puissance 1, donc j'ai pas de ça, j'ai pas de ça, j'ai que d sur x-2. Et maintenant, quand vous avez des secondes espèces ici, hein, c'est-à-dire des trinômes avec des discriminants négatifs, alors ici ils sont au carré, donc on va avoir un ex plus f sur x carré plus 1 au carré, et un gx plus h sur, vous enlevez ici, vous descendez en fait avec les exposants, hein, vous diminuez de 1 chaque fois l'exposant, vous partez du plus haut, par exemple ici c'était cube, carré, puis 1, ici c'est carré, donc vous démarrez de carré, puis ensuite c'est 1. Il faut se souvenir que pour tout ce qui est décomposition d'éléments de seconde espèce, en haut, c'est pas une simple constante, c'est du type ax plus b, c'est-à-dire un réel fois x plus un autre réel. D'accord? Donc ça, c'est par cœur, c'est un mécanisme. Donc après, c'est adapté selon les exercices. Parfois, vous n'aurez pas ici de trinôme, parfois vous aurez du cube. Donc ça, c'est le mécanisme de décomposition, il est à maîtriser
il n'est pas à apprendre par cœur. Il faut savoir que si c'est une petite parenthèse de degré 1, ça va donner des éléments de première espèce. Alors au besoin, quand on a une puissance, on commence avec la puissance et puis après, on a les mêmes éléments, mais on descend de 1 à chaque fois avec la puissance. Si c'est du seconde espèce, donc des trinômes du second degré à discriminant négatif, on a en haut de la fraction non pas une constante, mais quelque chose du type une constante fois x plus une autre constante. Et puis pareil, en dessous les dénominateurs, on commence avec le plus haut degré et on enlève 1 à chaque fois. C'est adapté selon le type de. Donc voilà ce qu'on explique au dénominateur, comme x moins 1 apparaît à la puissance 3, eh bien on va avoir un terme a sur x puis moins 1 puissance 3, b sur x moins 1 au carré, c sur x moins 1. Ensuite, comme x moins 1, comme 2 est racine simple, x moins 1 n'apparaît qu'à la puissance 1, donc on va avoir une constante d sur x moins 2. Et puis pour la seconde espèce, un x carré plus 1 c au carré à la puissance 2. Donc on a un terme ex plus f sur x carré plus 1 au carré et un autre terme gx plus h sur x carré plus 1. Alors vous allez me dire, bon, c'est déjà bien de savoir décomposer sous cette forme-là, mais seulement on n'a pas terminé. Le but du jeu, et je dirais que c'est le plus compliqué, parce que le reste après c'est un savoir-faire, une fois on a compris comment décomposer, ça présente pas de difficulté. Il est parfois plus difficile maintenant, ça va être de trouver la valeur de A, B, C, D, E, F, G et H. Il y a des techniques qu'il va falloir. Il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent mais qui sont plus longues. Et puis, je ne peux pas faire de généralité. Sur certains exemples, une technique qui est rapide va être lente, heu, pour d'autres exemples. Donc, il va falloir adapter et regarder, avoir un peu de jugé et puis essayer de faire des tests. Alors ça, c'est la décomposition en éléments simples. Puis maintenant, on va essayer de trouver la valeur de A, B, C, D, E, F, G, H. Alors en fait, si on résume bien, chaque facteur x moins lambda à la puissance m, c'est-à-dire ces petites parenthèses x moins 1 au cube, x moins 2, c'est devenu ici des constantes sur les petites parenthèses. Et chaque élément de seconde espèce, donc du type x carré plus ax plus b, je répète, ça, il faut que ce discriminant soit négatif, delta doit être négatif. C'est devenu avec des décompositions de seconde espèce, avec à chaque fois une constante fois x plus une autre constante sur votre trinôme du second degré à discriminant négatif, avec la puissance qui va descendre jusqu'à avoir votre trinôme tout seul sans expo, sans puissance. Ok? Bon, ça on verra dans les TD, on verra dans les exemples. Voilà le principe. Alors il nous reste 3 minutes. Je vais en rester là. On continuera pour savoir, parce que c'est quand même un gros morceau, pour savoir comment on peut calculer, déterminer le plus simplement possible les coefficients A, B, C, D, E, F, G, H. Ça, on verra ça dans l'amphi de la semaine prochaine. Je vais rester là, je vais en rester. Je suis ouvert pour répondre à vos questions. Si vous en voyez, si vous avez des interrogations, je vous écoute. C'est bon pour tout le monde? C'est clair. Bon, on verra ça en exercice. Alors je vois 2 groupes cet après-midi. Je vais vous laisser 5 minutes de pause pour aller boire un coup, faire ce que vous avez à faire. Puis on se retrouve pour le groupe, je ne sais plus lequel, 7, 8, 9 sans doute? C'est ça? 7, 8, 9, 1, 2, 3, je sais C'est plus. ça, Oui, 7, oui, 8, 9. 7, 8, 9. Donc le 7, 8, 9 à tout à l'heure, dans 5 minutes. Et puis le groupe d'hier que j'ai vu hier, je le retrouve demain. Je le retrouve pas demain, je le retrouve à 4 heures. À tout à l'heure. Merci de votre attention.